ghetto. Yo, hey yo, quand je parle, je décharge le flow comme une pluie de balles. Abus verbal, je frappe comme un crochet de la droite, je tape sur vos têtes comme un besoin vital. Avec ma part du gâteau spatial, je partage avec les mots les tensions radicales. La jungle, yo, c'est sauvage ici, mais y a pas de partage. C'est chacun pour soi, pas la peine d'avancer si tu connais pas le courage. La pression de tout l'environnement puis du monde qui écoute juste une sorte de musique, genre la pop Illuminati, genre. Comme tu peux plus faire grand chose d'autre si tu veux aller genre dans le real hip-hop ou admettons tu veux faire du bon vieux jazz ou du blues ou whatever, ça marchera plus, genre ça fait que ça bloque. Oui, c'est le fun, t'aimes ça écrire, t'aimes ça spit, t'aimes ça ou t'aimes ça, je sais pas, chanter, t'aimes ça jouer du piano, jouer de la guitare. Mais à un moment donné, c'est ce qui fait vivre ta passion, ce qui fait vivre la musique, ce qui fait vivre tes lyrics, tes paroles, gros, c'est les gens qui l'écoutent, genre. Faut que tu vendes ton âme, il faut que tu acceptes de parler de certains sujets, puis que tu acceptes de pas parler de certains sujets. C'est eux qui vont un peu te dicter ce que tu vas faire, tandis que, indépendant, tu peux dire ce que tu veux. C'est fucking difficile, admettons, de percer, genre, dans vraiment le milieu, comme les... je sais pas, dans tous les labels comme musique. Parce que justement, ils sont juste à propos de l'argent. Ouais, c'est ça, ils sont juste à propos du money, là. Tu sais, c'est que c'est un message contradictoire où toi, t'aimes pas ça parler des clubs pis de l'argent, genre, ben... Tu te restreignes à eux autres qui ont des conditions sûrement. Quand tu signes un contrat, eux autres ils ont des clauses qu'il faut que tu respectes, puis ils ont des thèmes qu'ils veulent que tu abordes. La plupart des artistes de nos jours, c'est même pas eux qui écrivent leurs lyrics. C'est quelqu'un qui va écrire les lyrics, puis lui il est là pour les interpréter, puis les chanter devant du monde. Là. Mon rap exprime une vision, le rap de toute une génération. Sans aucune médiatisation, je vise l'illumination. Finir l'illuminatisation est une pensée à une mission impossible. Mais je m'inspire de la Bible, je me sacrifie pour rendre notre idée invincible. Mais y a rien de vraiment comme concret, man, que si tu veux vraiment te lancer là-dedans, pis c'est ça vraiment ton rêve, pis tout, que tu vas pouvoir aller voir quelqu'un qui va te donner des outils, pis tout, pis que ça te coûte pas nécessairement comme une grosse... Un bras, là. Parce que pour faire de l'argent, man, faut de l'argent, gros, pis pour se partir en business, dans la musique ou whatever, gros, il faut de l'argent, pis en tout cas, au bout, il faut que tu sois vraiment comme... T'as des boys qui ont de l'argent. Ouais, c'est ça, faut que t'aies des contacts, là, ça fait que c'est sûr, s'il y a du monde avec de la notoriété, man, mais toi t'es connais pis tu réussis à les approcher, eux autres ils peuvent te donner des contacts, ils peuvent te trouver des contrats, des shit. Mais gros sinon, je sais pas là. Ils t'atteignent à l'attente, je m'en calisse de chanter l'attente. Pour moi le flow, la musique, c'est mon seul moyen de défense. Pourquoi attendre? C'est la question. C'est un peu plus électrique, c'est vraiment... vraiment, on le voit, c'est des refrains qui sont répétés plusieurs fois, puis c'est de la musique qui est faite pour entrer dans ta tête au fond, fait que ça dépend aussi qu'est-ce que tu veux faire avec ça. On parle d'émergence ici, mais ça dépend si pour toi réussir c'est de faire tout plein de cash. Quand t'étais un enfant qui avait peur de la mort, ou un adolescent qui lui avait peur de la vie maintenant, t'as plus peur, tu chantes ton avis, peu importe ce que dit autrui, tu restes altruiste, un artiste qui drop des lines de façon drastique. Facebook. Ouais, pour vrai, Facebook. Facebook, YouTube, Twitter. Share ce que tu fais, puis ça va venir un jour. C'est... Ah non, attends. De même... C'est ça, attends, bon ça. Les artistes pop, eux autres ils sont... Je sais pas, man, ils pognent un bon producer qui font un vidéoclip, ça devient populaire, puis là, ils font des tournées, puis ça arrête pas, puis là, 1 an, 2 ans plus tard, ça existe plus, puis là, ça recommence avec un autre artiste. Ouais. C'est comme, tu sais, pour le métal, c'est pas vraiment ça marche. Pour le métal, là, tu veux devenir populaire. Il y a encore des bandes des années 1980 qui sont encore en train de faire des tours en ce moment. Je pense que oui, ça serait positif parce que comme moi, par exemple, je suis dans une organisation Drop It Low qui on organise des shows à Gatineau, puis à Gatineau,
comme il n'y a pas vraiment personne qui organise des shows. Puis comme si on avait plus de visibilité, dans le fond, ça serait bien pour comme notre ville, dans le fond. Je te regarderai pleurer jusqu'à ce que ton voile soit tombé. Et quand je te laisserai aller, je sourirai les poings serrés. Qui savait, qui sait, petit abîmé. Qui savait, qui sait. Toi qui savais, qui sait. Bouche à oreille, je pense. Parce que nous, au début, c'était vraiment nos amis qui venaient nous voir. On annonçait le spectacle, puis on disait à des gens de venir. Eux, ils amenaient d'autres gens avec eux. Puis ça a commencé vraiment à créer un petit fanbase qui nous suivait, puis qui nous suit encore. Puis dans le fond, nous, on essayait toujours de pas décevoir nos fans. Donc, on essayait de faire des nouvelles chansons, de printer un premier 4 tunes pour qu'il soit disponible, en fait. Et je pense que c'est comme ça qu'on a réussi à se faire connaître un peu. Tu sors dans mes mains, ça se peut-tu? Ah, fuck. C'est une grosse question. Je pense qu'il y a différents courants, même dans le mainstream. T'sais. Il y a du courant, il y a de la musique faite pour plaire à certains créneaux. Il y a de la musique aussi très originale puis très intéressante, qui est très mainstream aussi. Je pense qu'on est... il y a des artistes que j'aime beaucoup, personnellement, mainstream, puis il y en a que pas du tout. Je pense que c'est comme dans n'importe quel autre courant, c'est juste que ça donne que c'est des gens qui vendent beaucoup de disques. Je pense pas que c'est la faute des artistes ni des auditeurs. Je pense qu'à la limite, c'est ceux qui rendent la musique accessible se concentrent sur un style, un créneau, puis c'est ce que les gens connaissent. Fait que c'est ce que les gens aiment puis finissent par acheter. Mais c'est pas un problème du style en question. C'est comme Laurence disait, c'est l'accessibilité. Laisse-moi me rendre. Laisse-moi me rendre. C'est indéniable que ça a été important. Là. Internet, c'est un bon diffuseur. Il y a aussi les concours, les radios étudiantes, les radios indépendantes, comme... Ça, c'est sûr qu'on a tous fait notre chemin là-dedans. Là. C'est clair que c'est indéniable que ça nous a beaucoup aidé. Ouais. Mais oui, l'Internet, c'est sûr, c'est une bonne façon un bon outil de rassemblement. Je pense que c'est quasiment un must aujourd'hui. L'Internet, tu peux pas passer à côté. C'est la manière la plus facile, la moins coûteuse de faire valoir un projet, de transmettre des idées puis de faire de la publicité. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se passe, puis ça bouge à ce niveau-là. Là. Je pense aussi que c'est toute une question d'accessibilité. Comme Stéphane dit, avant c'était peut-être plus le cas parce que c'était les médias qu'on avait, on n'avait pas le choix. Et maintenant, aujourd'hui, les gens qui veulent bien écouter de la musique différente ou qui leur sont pas données à prime abord vont aller la chercher assez facilement aussi. T'sais. Donc je suis plus certaine qu'on puisse dire que ça nuit au groupe émergent de ne pas être à la radio. Pour ma part, je pense que c'est rendu un problème qui est dépassé. Je pense que le problème est peut-être ailleurs et peut-être dans la connaissance peut-être de d'autres choses, peut-être l'éducation musicale. En ce moment, on a la preuve, c'est que l'auditoire, il va sur Internet, puis il est en train de faire crasher, ou il est en train de faire du mal, du moins, ce que toi t'appelles tantôt les diffuseurs qui passent les mêmes choses. T'sais. Fait que, ultimement, l'auditoire, c'est lui qui va décider, l'auditeur. Puis, on le vit là, comme on parlait l'autre fois, comme on parlait de Radiohead, Tom York qui disait arrêtez de chialer sur les gens qui downloadent des chansons, c'est parce qu'il y a juste de la crap à la radio, ils vont sur Internet. L'auditoire, c'est lui c'est le vrai baromètre. Il n'y a pas de solution miracle, c'est donnons-leur du bon stock,
Puis ils vont trier là-dedans, puis ils vont choisir.